Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet avocat Landau et associé par VK. Alors, tous les 15 jours, on vous présente un grand dossier, dont une interview et des brèves. Mais là, on va faire un numéro spécial 102e congrès de l'Association des maires de France, avec pas de dossier, pas d'interview, mais des extraits commentés d'un certain nombre d'interventions lors de ce congrès. Commençons par M. André Léniel, premier vice-président délégué de l'AMF, qui commence de manière offensive. Disons-le, jamais mandat municipal n'aurait été autant bouleversé et éprouvant. Restriction des moyens, y compris ces 2 dernières années, amplification des tâches, réformes institutionnelles, resserrement des tutelles, exigence des citoyens, développement des incivilités, accroissement des agressions, souvent verbales ou via les réseaux sociaux, cette nouvelle langue des hommes, mais aussi par des actes de violence physique qui ont parfois conduit jusqu'à l'extrême. Le président de l'Association des maires de France, quant à lui, M. François Baroin, a commencé son propos de manière plus consensuelle avec un satisfecit donné à l'État pour sa concertation dans différents domaines, mobilité, scolaire, et des espoirs de concertation réussie sur d'autres sujets plus délicats, et notamment a été évoqué indirectement la consigne. Puis, il lance un chiffre. Le bloc communal, les communes et les intercommunalités auront investi 16 milliards de moins que le mandat précédent. 16 milliards, c'est peu ou prou l'enveloppe représentant l'ensemble des mesures qui allaient dans la bonne direction pour soutenir le pouvoir d'achat lié à vos engagements pris au lendemain du grand débat sur les Gilets jaunes. 20% d'investissement public en moins sur les 4 années qui viennent de s'écouler. 25% en moyenne de services publics, d'accompagnement ou de présence en moins. Les mêmes proportions pour le tissu associatif de subventions en moins. 10% d'investissement public en moins dans un pays comme le nôtre, c'est 0,2 point de croissance. Et on a eu du retard par rapport aux autres pays. Cette logique, cet équilibre, cet accompagnement doit nous amener à dire stop. Vous en avez pris la mesure et vous avez pris la décision de bloquer ce cadre de la réduction. Et la dotation, je le dis pour ceux qui nous écoutent, les maires sont des praticiens et des professionnels de la matière. La dotation, ce n'est pas une subvention. Puis, après quelques propos sur la taxe d'habitation, le président Baroin a appelé à un dialogue large et une vraie co-construction sur la future loi décentralisation qui va être mise en chantier après les municipales. Passons maintenant à la réponse du président de la République qui commence par une exhortation rassembleuse. J'ai tant appris de nos échanges. Tant appris, je dois dire, des aspirations de nos compatriotes, de leurs craintes aussi, face aux bouleversements contemporains qu'ils vivent dans leur quotidien et que vous partagez avec eux. Tant appris de votre sens du dialogue, de l'unité, de la proximité. Tant appris, oui, j'ose le dire, de vous. Sur la taxe d'habitation, il se fait un peu plus offensif, vous allez le voir. La taxe d'habitation, comme les dotations, j'ai fait ce que je vous avais dit. Je suis venu à votre invitation durant la campagne présidentielle, je vous ai tenu ce discours. Exactement. Et j'ai demandé au gouvernement de le mettre en œuvre. Je crois que vous êtes attachés à la même forme de transparence. Il est bon que ce soit ainsi. Après, sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver. Et je me permettrai de dire que, contrairement à beaucoup d'autres réformes, celle-ci ne s'est pas soldée par la suppression de la taxe d'habitation pour la remplacer par un autre impôt local, ce qui fut toujours le cas jusqu'alors. Non, mais bien par la suppression d'un impôt compensé par l'État, qui descend en effet du département au bloc communal un impôt, mais qu'il compense par une part de transfert d'un impôt national. Et ça n'avait jamais existé, parce que ça veut dire que le payeur final de cette mesure, c'est bien l'État et ses économies. C'est une réalité. Et voici maintenant ses propos sur la question des dotations. Le Parlement vote sur proposition du gouvernement, conformément à mes engagements, une stabilité. C'est une bonne chose. Mais la stabilité,
Elle s'accompagne ensuite de variations en fonction de la réalité. Si on perd des habitants, selon le potentiel fiscal, nous connaissons les règles. Si elles peuvent être rendues plus intelligentes, il faut le faire. Il redevient grave après lorsqu'il aborde la question d'un certain nombre de convictions et la crise dite des Gilets jaunes. Trop de fractures. C'est le principal constat qui a émergé du grand débat national. Fracture territoriale, fracture numérique, sociale, identitaire, culturelle aussi. Trop de fractures. Comme si la France n'était plus une. Et à chaque fois qu'un républicain, comme vous l'êtes, comme je le suis, entend ainsi désigner la situation de notre pays, c'est toujours un déchirement. Précisément parce que la République est et ne saurait être qu'une. Parce que la République est et ne saurait être qu'indivisible. Cela ne veut pas dire qu'elle est la même partout, et vous êtes d'ailleurs les porteurs de cette diversité. Mais cette diversité ne doit pas diviser et justifier précisément que bloc à bloc, on finisse par penser le territoire ou la société comme séparés. Puis il prend les maires à témoin en disant « Je suis un peu comme vous en début de mandat, lorsque l'on vous fait un certain nombre de reproches qui en réalité portent sur les réformes de vos prédécesseurs. » Puis il énumère les réformes dont il est fier et qui retissent le lien social dans les communes selon lui. Voici un grand nombre de ces réformes ainsi défendues par le président de la République. Et il évoque ensuite de nombreuses petites améliorations possibles sur un grand nombre de domaines, les pouvoirs de police, le projet de loi engagement proximité, l'intercommunalité, avant que d'évoquer un autre communautarisme, celui des religions. Puis le président de la République défend la transition écologique, l'environnement, et il dit qu'il croit à une écologie de la liberté, de l'innovation, une écologie du quotidien. Puis il parle de manière très appuyée sur les questions sociales et solidaires. Puis le président se fait applaudir en évoquant de nombreuses suppressions de normes, un moins grand nombre de textes réglementaires, et il conclut de manière grave, parfois lyrique, sur les droits mais aussi sur les devoirs de chacun et sur le lien social et le rôle de la commune dans ce cadre. Passons maintenant aux brèves, 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, deux nouveaux textes en matière de défibrillateurs dans les établissements recevant du public. Les voici. L'ADEME diffuse, vous le trouverez un peu partout, notamment sur le site de l'ADEME, un kit pour verdir les programmes électoraux. Pour verdir pour de vrai, il ne s'agit pas de greenwashing, mais bien de la prise en compte des questions environnementales dans vos futurs programmes électoraux si vous êtes élu. 3. On sait enfin en Occitanie où il y aura une nouvelle cour administrative d'appel. Montpellier a perdu, c'est Toulouse qui a gagné. Voici quelques informations. FPIC. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Le gouvernement a remis un rapport très intéressant à ce propos au Parlement. Voici un résumé à ce sujet. 5. L'Agence nationale de cohésion des territoires a enfin son pilote à bord, le préfet breton, et un décret sur son fonctionnement. Sauf que les syndicats disent qu'elle n'aura pas les moyens de ses missions, sauf que le volet un peu recherche façon ancienne datar risque d'être oublié au passage d'après de nombreux acteurs, sauf qu'on ne sait toujours pas si cette structure aura une activité de conseil dans le domaine concurrentiel ou pas, si il y aura un équilibre financier ou pas, donc on reste encore dans le brouillard. 6. Sortent du brouillard en revanche les maisons France Service. Les 460 premières maisons France Service vont ouvrir au 1er janvier 2020 et regrouper un grand nombre de services de l'État, plus que prévu, tout en demeurant distinctes des maisons de services au public des intercommunalités, au moins dans un premier temps. 7. Un décret a été pris en matière de vente de logements sociaux. Le voici. En matière d'énergie via des sources renouvelables, on a un décret qui a été promulgué afin de faciliter les procédures, les raccourcir et d'alléger les cahiers des charges. Voici quelques éléments. 9. Le Conseil d'État est venu enfin préciser comment gérer les variantes qui sont acceptées en cours de négociation. Voici.
10. L'INSEE a transmis une étude inquiétante sur le déclin du commerce en centre-ville, mais qui montre que dans les villes de taille intermédiaire, ce phénomène est en réalité assez hétérogène. 11. Le Conseil d'État a précisé ce qui était utile, ce qu'il faut entendre par limite séparative, quelques éléments ici. 12. Est-ce qu'un élu qui est condamné pour homicide involontaire, en l'occurrence la fameuse affaire des inondations de la Faute-sur-Mer, est-ce que cet élu a droit à la protection fonctionnelle? Oui, nous indique le tribunal administratif de Nantes. Le défenseur des droits a remis un rapport annuel très charpenté, précis, utile concrètement, sur la question des enfants face à la violence en institutions publiques, scolaires, périscolaires, mais bien d'autres cadres encore. 14. Le tribunal administratif d'Amiens est venu faire prévaloir une interprétation assez restrictive du cadre dans lequel on peut convenir d'une gratuité lorsqu'il y a une vente d'un bien entre une commune et un EPCI. Donc attention. Et enfin, dernière brève, le Premier ministre a annoncé une augmentation de la dotation élue locale qui aide les plus petites communes à assumer les frais propres au statut de l'élu. Voici quelques précisions. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Landau Associés pour VK. N'oubliez pas de vous abonner juste après. Merci, à dans 15 jours.